Alors, les documents de position sont une stratégie de plaidoyer que les organisations de la société civile et même au-delà d'autres types d'organisations ont l'habitude d'utiliser. Et donc, au-delà du travail ordinaire de plaidoyer, nous avons décidé de prendre quelques thématiques qui sont les plus préoccupantes dans le cadre de la migration et de produire des documents de position. Les documents de position reflètent nos analyses, nos positions sur des sujets plus précis et les solutions que nous pensons utiles. Et nous les formulons sous forme de recommandations au pouvoir public en vue d'améliorer la gouvernance migratoire. Donc les documents de position commune sont au nombre de 4 que nous avons produits. Donc ils ont trait à un certain nombre de thématiques qui sont les préoccupations essentielles de la société civile. Il s'agit de la protection des droits des migrants, de la libre circulation, de l'accès à la justice pour les migrants, mais également de la prise en compte des besoins des populations dans la mise en œuvre de la politique nationale de la migration. Donc en tant qu'organisation proche des communautés, nous relevons effectivement les attentes énormes des populations et nous essayons de plaider pour la prise en compte de ces besoins-là par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques publiques. Il y a un comité de pilotage de la politique nationale de la migration qui rassemble plusieurs acteurs, notamment qui est aussi piloté par le ministère de l'Intérieur, qui est le chef de file dans le cadre de la migration, de la mise en œuvre de la politique de la migration. Donc nous allons, lors des sessions de ce comité-là, partager ces documents-là, mais aussi trouver d'autres formules pour effectivement faire passer nos messages au pouvoir public, aux plus hautes autorités, notamment les ministres qui ont en charge les droits de l'homme, qui ont en charge le contrôle des frontières, qui a la tutelle de la police et des forces de sécurité qui sont aux frontières, et le ministère en charge du travail aussi pour ce qui concerne la protection des travailleurs migrants. Donc nous aurons tout un tas d'actions qui vont nous permettre justement à travers du plaidoyer et du lobbying de toucher ces personnalités et de pouvoir leur transmettre notre message. L'atelier durera 2 jours et nous avons les structures membres de la société civile qui sont membres du REMIT. Donc c'est en réalité les structures membres du REMIT qui sont réunies ici pendant les 2 jours pour valider les documents qui au préalable ont été produits par un groupe de travail que nous avons créé en notre sein, qui a collecté des données, qui a fait des missions de collecte de données et puis qui a abouti à la rédaction des propositions des documents de position.